Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. On se pose souvent la question, à quel âge mon enfant est-il censé commencer à marcher, à s'endormir tout seul, à lire, à compter, etc. Pour avoir une réponse et pour se rassurer un peu, on se renseigne sur les âges estimés dans des magazines ou sur internet. Et puis aussi on compare parfois avec des enfants du même âge. Voilà, on se pose pas mal de questions. Et ce sont ces doutes qui nous poussent à faire marcher notre enfant ou bien par exemple à le faire lire avant même qu'il ne soit prêt et avant même qu'il nous montre un intérêt quelconque à la marche ou à la lecture. Mais agir de cette manière-là implique deux choses. La première, c'est qu'on ne respecte pas le rythme de l'enfant en lui imposant de faire telle ou telle activité alors qu'il n'en est pas prêt. Si on le force, en quelque sorte, à apprendre quelque chose, son cerveau ne va pas l'intégrer correctement. Il y a une barrière psychique qui peut se créer en lui et c'est de cette manière-là que se créent les répugnances que certaines personnes ont, parfois à vie, pour la lecture, pour le calcul ou pour d'autres choses. Et puis la deuxième chose à retenir, c'est que inconsciemment, on lui met une pression inutile sur les épaules. Si on a des attentes trop élevées pour notre enfant, il risque de le ressentir et il peut se sentir bloqué, se sentir dévalorisé parce qu'il ne sera pas à la hauteur des attentes de ses parents. Donc à mon avis, il ne faut pas forcer les enfants à faire telle ou telle chose parce que c'est soi-disant l'âge ou parce qu'il est soi-disant temps. En revanche, ça ne nous empêche pas de préparer un environnement qui soit à la fois favorable et stimulant pour notre enfant. On peut être dans l'observation et quand on constate que notre enfant montre par exemple de l'intérêt à se tenir debout, eh bien à ce moment-là, on peut lui préparer un terrain qui soit suffisamment favorable pour le stimuler. Avec Léo, quand j'ai observé qu'il avait envie de plus en plus de se tenir debout en s'agrippant à des meubles, eh bien je disposais les jouets à mi-hauteur sur des meubles pour qu'il soit tenté de se lever pour aller les chercher. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire culpabiliser les parents, parce qu'on a tous envie, et moi la première, de voir notre enfant évoluer et apprendre de nouvelles choses. Mais cette attente trop forte peut parfois être négative à la fois pour notre enfant et pour nous aussi, parce que ça nous empêche de profiter du moment présent, de constater que notre enfant, là, sous nos yeux, tout de suite, fait des choses qu'il ne savait pas faire hier et qui sont complètement incroyables pour lui. Et j'ai une petite astuce qui marche très bien pour moi et que j'applique quand je sens que j'ai une envie un peu trop forte et qui pourrait peser sur Léo. C'est très simple, je me dis qu'il est forcément en train d'apprendre quelque chose parce que c'est dans sa nature. Et il ne peut pas apprendre tout à la fois, il ne peut pas faire deux acquisitions en même temps parce que c'est beaucoup trop important comme travail pour lui. Donc je me dis tout simplement, il sait ce qu'il a à faire et je lui fais confiance.